Salut à tous, c'est Progazarex pour un nouveau tuto. Nous nous retrouvons encore pour notre deuxième module sur la formation en C#. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous les instructions conditionnelles. C'est quoi une instruction conditionnelle? C'est tout simplement un code que nous saisissons pour une définition tout à fait banale. C'est tout simplement un code que nous mettons dans notre éditeur pour dire tout simplement au compilateur, tu vas exécuter ceci si cette condition est remplie, tu vas exécuter cela si cette condition-là est remplie. Ou sinon, si toutes les conditions ne sont pas remplies, tu vas afficher ceci. Alors, tout comme sur base de la vie courante, si je vais me ramener, nous sommes tous appelés à effectuer des conditions. Tout simplement, nous faisons tous des conditions. Supposons par exemple que vous vous dites, si demain il pleut, alors je sors. Sinon, je ne sors pas. Le fait déjà d'établir ça, c'est que vous avez établi une condition qui va se remplir. Certainement, si demain il pleut, vous n'allez pas sortir. Mais au cas où demain il ne pleut pas, vous ne sortirez absolument pas. C'était juste un petit exemple. Nous allons passer directement à la partie code pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire avec les instructions conditionnelles. Et avec le langage C#, nous avons beaucoup d'instructions conditionnelles. Nous avons les if qui permettent tout simplement d'ouvrir une condition, une instruction conditionnelle. Nous avons les else qui représentent tout simplement le sinon. Et des fois aussi, si vous avez d'autres conditions à tester, nous avons par exemple le else if qui permet de tester une autre condition avant pour autant de passer au else. Ou tout simplement, si vous avez beaucoup d'autres conditions, vous avez la possibilité d'utiliser le switch qui permet de tester beaucoup de conditions à la fois. Ou tout simplement avec la condition terneur. La condition terneur est une condition que nous appelons beaucoup plus la condition sexy. Ça veut dire c'est très facile à comprendre et c'est vraiment très facile à saisir. Nous allons voir avec vous toutes ces conditions-là. Et sans plus tarder, nous allons directement passer à la partie code pour pouvoir mettre quelques exemples et concrétiser tout ce que nous venons de dire par rapport aux instructions conditionnelles. Voilà, maintenant nous nous sommes retrouvés pour mettre en évidence tout ce que nous avons eu à parler durant la présentation de notre chapitre d'aujourd'hui. Dans ces modules, nous allons d'abord commencer par présenter l'instruction if. Donc nous verrons trois instructions. L'instruction if qui s'accompagne souvent avec else et aussi avec else if si vous voulez tester d'autres conditions. Et l'instruction switch qui permet tout simplement de tester de multiples conditions. Et la condition terneur qui est une condition qui s'écrit dans une seule ligne et qui est souvent stockée dans une variable. C'est vraiment une condition très simple à retenir. Alors sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par déclarer une petite variable, car je vous l'avais dit dans la vidéo précédente qu'on ne pourrait rien faire en programmation sans des variables. Je vais déclarer une variable en présent les types de données int en mettant âge. Je vais l'initialiser en mettant la valeur 18, tout simplement. Alors ici, on nous a demandé tout simplement de tester la condition. Si la personne est soit âgée de 18 ans en plus, il pourrait sans doute entrer dans un bar, sinon il ne pourrait pas entrer dans ce bar. Alors pour le faire, nous allons utiliser l'instruction if, en faisant if. Nous allons répondre notre variable qui est le âge. Nous allons utiliser le signe de supériorité que vous connaissez bien, surtout pour vous, tout le monde le sait, ça fait partie des cours de base de la mathématique. Nous allons le mettre, le signe de supériorité, en mettant si notre âge en question est supérieur ou égal à combien? À 18. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas afficher ce message, console.writeline, vous êtes majeur. Sinon, ça veut dire que non, si la personne ou si la condition n'est pas du tout remplie, qu'est-ce que le compilateur va renvoyer? Va renvoyer tout simplement vous êtes mineur. Alors, après avoir terminé la saisie de ma condition, je vais essayer d'exécuter mon programme pour voir ce que ça va donner. Si je tourne l'application, vous allez voir que nous avons un message ici. Ça écrit tout simplement que vous êtes majeur. Pourquoi? Parce que nous avons créé une condition qui est tout simplement si l'âge de la personne est soit supérieur ou inférieur à 18. Supposons par exemple nous initialisons l'âge, ou peut-être nous mettons 17 ici, ou peut-être nous récupérons notre âge qui est là, nous lui affectons la valeur 17. Voilà. Et si nous tournons l'application, vous allez directement voir que nous aurons un message différent. Vous êtes mineur.
Pourquoi? Parce que nous avons récupéré notre variable et nous lui avons affecté directement la valeur 17 et en vérifiant la condition, il a vu que la condition n'est pas remplie. Alors, il a renvoyé les sinon. Donc, sinon, si la condition en question n'est pas remplie. Alors, en faisant ceci, vous avez la possibilité de tester et de mettre aussi quelques exceptions. Supposons, par exemple, vous voulez assez que les gens qui ont, par exemple, 18 ou au minimum 17 ans puissent entrer dans le bar. Vous allez tout simplement mettre, vous pouvez entrer dans le bar. Vous ne pouvez pas entrer. Supposons par exemple nous faisons ceci. Nous mettons maintenant vous allez utiliser un petit opérateur opérateur logique. Certainement nous aurons une vidéo sur les opérateurs en C#, mais j'aimerais l'utiliser ici pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire par la suite. On pourrait par exemple l'utiliser pour tester d'autres conditions, peut-être pour dire si l'âge en question n'est pas égal à 18, si par exemple l'âge en question est le même, ça veut dire est identique à 17. Alors pour pouvoir sortir le débar que vous voyez ici, vous allez faire tout simplement grp6, ça va vous permettre d'afficher les débats pour pouvoir tester une autre condition. Voilà, lorsque nous allons tourner avec le OU, vous allez avoir le message, vous pouvez entrer dans le bar. Pourquoi? Parce que nous avons dit si tu vérifies dans 18 et que la condition n'est pas remplie, tu vas alors vérifier dans 17. Alors si la condition est remplie avec 17, tu vas afficher ce message. Supposons par exemple ici nous mettons 16 et que nous tournons, ça va retourner à vous êtes mineur, vous ne pouvez pas entrer directement. Alors en faisant ceci, nous allons voir encore autre chose. Ça veut dire, au lieu de faire ça, nous allons utiliser les else et if. Else et if permet tout simplement de tester d'autres conditions équivalentes. Ça veut dire, si tu veux que la personne qui a par exemple 17 ans puisse entrer dans le bar, au lieu d'utiliser les else qui viendra tout simplement après, nous allons utiliser les else et if. Alors pour le else et if, nous allons tout simplement mettre else, if. Else et if, nous allons mettre tout simplement si l'âge en question est égal à 17, qu'est-ce que tu vas faire tout simplement? Tu vas m'afficher un message en mettant console.writeLine. Nous allons mettre un petit plus pour récupérer l'âge qui sera affiché. Donc l'âge, on va mettre un plus. On va mettre un petit espacement ici pour que ça ne s'attache pas. Alors, vous pouvez entrer. Voilà. Faisons ceci directement. Au lieu de faire directement ou peut-être de faire else, nous avons encore introduit notre condition dans la condition que nous venons de créer. Ça veut dire s'il commence par vérifier cette condition ici et qu'elle n'est pas remplie, elle va maintenant passer dans cette condition. Et si toutes les conditions ne sont pas remplies, il va directement passer au sinon. Donc, il va passer ici pour nous afficher ce message. Dans ces cas ici, si nous voyons bien, la condition n'est pas remplie parce que nous avons demandé si l'âge est supérieur ou égal à 18 ou tout simplement si l'âge est identique à 17. Alors, si nous tournons l'application, vous allez voir que nous aurons un message, vous êtes mineur, vous ne pouvez pas entrer. Alors, si par exemple nous changeons notre valeur qui est de 16 en mettant 17 et que nous tournons l'application, il va vérifier et il va nous renvoyer encore un message. Vous avez 17 ans, vous pouvez entrer. Pourquoi vous avez 17 ans, vous pouvez entrer? Nous avons récupéré la valeur de la variable et nous avons continué notre message en faisant la concaténation. Pour faire la concaténation, certainement, vous allez utiliser des simples. Alors, en faisant ceci, par exemple, on va vous demander de tester plusieurs âges en question. Alors, vous serez maintenant obligé de commencer toujours et à tout moment de faire le else et if. Par exemple, on vous dit aussi d'autoriser à ce que ceux qui ont 16 ans de pouvoir entrer dans le bar. Alors, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous allez prendre votre âge, vous allez mettre âge est égal, par exemple, 16. Alors, ici, vous allez faire un petit console.writeLine. Alors, je vais prendre tout simplement ce message ici pour ne pas perdre du temps. Je vais prendre ce message et je vais l'afficher. Alors, en faisant ceci automatiquement, de plusieurs guillemets,
Voilà, donc nous allons faire ceci et nous allons essayer directement de tourner notre application. Vous avez 16 ans, vous pouvez entrer. En faisant ceci, vous allez voir que vous serez esclave de commencer toujours à chaque fois de faire le else et if, tandis que nous avons une instruction qui est toujours conditionnelle, qui nous permet de vérifier des conditions multiples. Alors, il est tellement conseillé, certainement avec l'utilisateur, il ne sera pas du tout inquiet parce qu'il serait très content de voir que son programme répond facilement et sans problème. Mais un programmeur ne doit pas seulement coder pour faire plaisir à l'utilisateur, mais il doit aussi coder par convention. Donc, il doit respecter certaines règles liées à la programmation, surtout en cas de test. Alors, pour tester, par exemple, des tests multiples, par rapport toujours à notre variable qui est l'âge, si nous essayons d'exécuter, nous aurons toujours notre message. Je tiens à vous montrer. Ok. Si par exemple, nous mettons ici 16, tellement que ça existe, ça va toujours nous renvoyer une valeur, un message plutôt par rapport à ce que nous avons entré. Bon, ici vous avez 16 ans, vous pouvez entrer. Si c'est juste parce que nous n'avons pas mis de l'espace, vous savez comment les faire. Bah, avec vous, nous allons maintenant procéder par la création d'une nouvelle instruction que nous appelons l'instruction switch. Nous allons avoir commencé par effacer ce que nous avons ici. Ou peut-être nous n'allons pas l'effacer. Nous allons créer une petite région. Ça veut dire, pour créer une petite région, vous allez faire intégrant pour plus 3 pour sortir le hashtag. Je vais faire tout simplement région que nous allons mettre if, le nom de la région if, et je vais tout simplement attacher ici. Voilà, une région. Je l'ai juste un peu caché pour avoir une très belle vue pour ce que nous allons faire par la suite. Certainement, je vais maintenant utiliser l'instruction switch. Alors, pour pouvoir le faire, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais d'abord commencer par mettre le mot clé switch, donc extrait de code. Je vais ouvrir mes parenthèses, je vais passer ma variable à l'intérieur. Là, je vais seulement commencer à lui dire au cas où notre âge en question, case âge 18. Alors console writeline vous pouvez entrer. Tout simplement, faisons ça. Voilà. Et pour pouvoir dire, ben, on se limite ici avec ces cas, nous allons tout simplement mettre le break. Alors, nous allons mettre une nouvelle condition en mettant par exemple ici. Voilà. Console. For writeline. Nous récupérons notre âge en question. L'âge sera affecté certainement. 10 années. Voilà, vous pouvez entrer. Ok. Alors, vous pouvez encore tester à notre cas, par exemple, case. Vous allez encore mettre 16, comme c'était le cas toujours avec là. Avant, ici, s'il y a une petite action, parce que je n'ai pas mis de break. Voilà. Alors, nous allons passer ici avec le console pour writeline. Console pour writeline. Ici, je vais prendre directement les messages qui se trouvent ici à l'intérieur pour pas perdre du temps. Nous allons le mettre ici à l'intérieur. Et directement, nous aurons un petit message. Et pour clôturer le tout, on va se mettre un petit break. Donc, avec le switch, nous avons la possibilité de tester plusieurs conditions. Et au cas où toutes les conditions ne sont pas remplies, l'équivalent de sinon avec l'instruction switch, c'est default. C'est-à-dire, on va tout simplement mettre default. Et ici, nous allons passer un petit message console pour writeline. Et ici, tout simplement, nous allons mettre votre âge n'est pas enregistré. Donc, vous ne pouvez pas non plus entrer. Voilà. Je vais faire quelque chose de comme ça. Quelque chose de pareil, pardon. Voilà. Alors, en faisant ceci, nous allons toujours mettre le break pour dire que l'instruction se termine là. Si nous avons initialisé notre variable avec en lui affectant la valeur 16, si j'essaie de tourner mon application, nous aurons deux résultats. Ça veut dire premièrement pour les if que nous avons utilisé et aussi pour le switch.
C'est-à-dire, vous avez 16 ans, vous pouvez entrer. Vous avez 16 ans, vous pouvez entrer. Pourquoi? Parce que ça a vérifié des conditions. La première condition qui est là avec le if, que nous avons certainement jusqu'à la fin. Et les segments qui est là avec les switches. Je vais mettre un petit commentaire pour le séparer, que vous pouvez voir. Avec les switches. Vous voyez, ça ramène à la même chose, mais avec les switches, c'est beaucoup plus beau à voir. Et puis, les switches a été conçu uniquement pour tester des conditions multiples. Au lieu d'utiliser à chaque fois les else et if, vous serez maintenant obligé, ou pas obligé, vous serez facilité à utiliser les switches pour tester plusieurs conditions. Alors, nous avons une autre condition qui est beaucoup plus utilisée. C'est ce que nous appelons la condition Turner. Donc, je ne vais pas me retarder ici. J'espère que vous l'aviez bien saisi. Nous allons tout simplement effacer. Vraiment, je vais effacer ça que j'avais mis dans ma région. Deuxièmement aussi, je vais effacer ça. Je coupe. Nous allons utiliser une autre instruction conditionnelle que nous appelons le Turner. C'est quoi le Turner? Le Turner, c'est tout simplement une instruction conditionnelle. Ça nous permet de créer ou d'établir une condition qui va des if en else dans une seule ligne et on les stocke dans une variable. Nous allons d'abord préalablement commencer par déclarer une variable. Par exemple ici, je vais mettre string message. Voilà. Maintenant, je vais commencer par créer ma condition Turner. Pour créer une condition Turner, nous aurons besoin d'un opérateur Turner. Et l'opérateur Turner, c'est le point d'interrogation. Certainement, nous n'allons pas commencer par là. Je vais d'abord commencer par mettre des parenthèses. Après avoir mis mes parenthèses, je vais directement passer la condition. Alors, la condition est tout simplement si l'âge est supérieur ou égal à 18. Bah, si la condition est remplie, qu'est-ce que nous allons faire? Si la condition est remplie, ça veut dire que nous allons mettre l'opérateur Turner. Et maintenant, nous allons passer les messages si la condition est vraie. Si la condition est vraie, vous êtes majeur. Bah, si la condition est fausse, vous êtes mineur. Voilà. En faisant directement ça, vous allez voir que nous avons une erreur. Pourquoi? Parce que le Turner, nous l'affectons dans une variable. Alors, la variable que nous allons utiliser serait message. Message est égal directement contre Turner. Si nous voulons par exemple voir ce que ça va renvoyer par rapport à l'affectation ou à la valeur que nous avons affectée à notre variable, nous allons faire console.writeLine et nous allons passer le message. En passant directement les messages, nous allons essayer de tourner l'application pour voir ce que ça va retourner. Et ici, si vous voyez bien les messages et que vous êtes majeur. Supposons par exemple nous changeons la valeur de notre âge, nous mettons âge est égal à 15. Voilà. En faisant ceci, si nous tournons l'application, vous allez voir que ça va renvoyer les messages. Vous êtes mineur. Pourquoi? Parce qu'en vérifiant la condition, il a vu que non, la condition n'est pas du tout remplie. Vous pouvez aussi utiliser l'opérateur logique, le OU, en faisant ADR, j'insiste encore, 6. En mettant des barres, ça va vous permettre d'utiliser les OU. Pour faire OU, âge est identique, ça veut dire elle-même avec 17. Cet opérateur de comparaison égal est un opérateur qui permet tout simplement de vérifier si la variable contient une valeur identique à la condition qui a été établie. Donc directement ici, si je mets par exemple 17, vous allez voir que la personne devrait être mineure, mais le fait qu'il y ait 17 ici, ça va toujours renvoyer la valeur vous êtes majeur ou tout simplement vous êtes majeur. Vous êtes majeur, vous pouvez entrer dans le bar. Ok, faisons ceci. Nous avons tout simplement dit, si la personne a soit 18 ans ou plus, ou peut-être au minimum s'il a 17 ans, il doit y avoir l'autorisation d'entrer dans les bars. Alors, pour cela, nous avons utilisé l'opérateur logique OU. Et nous avons utilisé ici l'opérateur de comparaison qui a permis tout simplement de comparer si vraiment la valeur qui a été affectée à la variable âge est identique à ce qui a été introduit dans la condition. Si nous prenons l'application, nous aurons certainement notre message qui est vous pouvez entrer dans les bars. Au cas contraire, si par exemple il est égal à 16,
vous aurez directement les messages dessinant, vous êtes mineur, vous ne pouvez pas entrer dans les barres. Donc, vous pouvez étudier toutes ces conditions, elles sont tellement importantes. Je vais essayer que vous puissiez travailler surtout beaucoup plus sur ça et surtout beaucoup plus sur les if pour pouvoir s'habituer avec. Donc, vous serez vraiment obligé de créer des exercices, de pouvoir travailler surtout avec ça pour pouvoir en tirer pouvoir aussi comprendre comment est-ce que les instructions fonctionnent. Donc, si par exemple vous avez des problèmes, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des questions, non plus n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous prions de s'abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de vous notifier pour accéder à toutes les mises à jour et toutes les vidéos qui seront publiées concernant notre chapitre ou tout simplement notre série de formation en C#. Nous nous retrouvons pour un prochain tutoriel qui va consister de méthode, qui consistera au fonctionnement de méthodes, donc procédure et fonctionnement de méthodes. Vous allez voir ce qu'on pourrait faire avec les méthodes, qu'est-ce que les méthodes vraiment nous apportent, à combien de fois les méthodes nous facilitent la vie. Nous verrons ça dans le prochain chapitre ou dans notre prochain module, toujours avec votre chaîne préférée, le Razor X. À la prochaine.